Moi, je suis arrivé avec mes parents. Donc mes parents sont pas originaires de la région, hein. Ce sont des Normands, mais originaires du département de la Manche. Et en 1972, ils ont décidé de partir pour trouver une ferme sur laquelle ils pourraient, à la fois acheter le foncier et ensuite se réaliser en construisant eux-mêmes leurs bâtiments et vraiment en travaillant pour eux, quoi. Moi, j'avais 10 ans. Cette phase où j'ai vu mes parents s'investir m'a, façonné. J'ai fait des études agricoles. Je me suis associé avec eux en reprenant une ferme juste à côté. Donc nous avons travaillé ensemble jusqu'à leur départ à la retraite, en y développant l'élevage de vaches laitières. J'ai épousé Gilbert, agriculteur, et j'ai donc décidé de venir travailler sur l'exploitation. Et dans le cadre de ce projet, on a décidé de développer une activité transformation du lait à la ferme, parce que j'avais une formation en sciences agricoles et alimentaires. Donc c'était un moyen d'utiliser cette formation. Afin de réaliser ce projet, je suis allée en plus me former un petit peu à l'école de laiterie de Poligny, où il y avait des formations spécifiques pour les agriculteurs, donc qui correspondaient bien à la taille de nos structures. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait mes études, j'ai poursuivi par une licence en développement marketing et vente. Et je suis maintenant revenue sur l'exploitation afin de développer la partie commercialisation, mais plus particulièrement la vente directe à la ferme et sur les marchés. Donc le matin, le réveil sonne à 5 h et vers 6 h, 6h10, la traite commence. Donc la traite s'effectue à 2, ce qui nous permet à la fois, de bien faire les choses et de faire les choses rapidement. C'est une salle de traite rotative. Les animaux rentrent sur un manège. Donc le tour se fait en environ 8 minutes. Au bout de 8 minutes, l'animal est traité. Et un des opérateurs vient vérifier si l'animal est bien traité et en même temps trempe les trayons avec un produit qui est à la fois cosmétique et désinfectant. Donc ensuite, on travaille le midi jusqu'à 12h30. Reprise vers 14 h. Moi, je m'occupe avec un salarié du soin aux animaux, s'il y a des inséminations à faire, s'il y a du paillage. Le soir, la traite commence vers 16h30, jusqu'à 19 h. Et donc là, ce sont deux salariés qui assurent la traite et l'alimentation du petit veau. Donc c'est un travail du quotidien, de tous les jours, y compris le week-end. Donc c'est à la fois passionnant mais très, très prenant. On a ouvert la boutique il y a 5 ans maintenant. Il y a une volonté des clients de savoir ce qu'il y a dans leur assiette. De plus en plus, la boutique se développe et on voit de plus en plus de personnes qui cherchent à savoir l'origine de leurs produits. Alors c'est vrai qu'on est dans une pleine phase de développement des circuits courts, venir dans des structures comme les nôtres, pour nous connaître nos produits, connaître l'environnement de production, savoir si c'est bien nous qui faisons nos produits, voir nos vaches, notre lait, comprendre. Ça a été de pair avec la création du point de vente, justement pour rencontrer les gens qui avaient ces besoins-là. C'est vrai que l'été, on ouvre nos exploitations dans le cadre des réseaux Bienvenue à la ferme et tout ça. On fait des après-midi découvertes de l'exploitation, dégustation de nos produits, parler de nos métiers. Et c'est vrai qu'on réfléchit à éventuellement, pourquoi pas développer plus cette activité-là, profiter de cette demande aussi des consommateurs, et parce que ça nous intéresse, ça nous sort aussi un peu de chez nous, et puis communiquer sur notre métier, je pense que c'est intéressant, quoi. Je crois qu'il y a important, c'est essayer de maintenir notre profession. Il va y avoir un grand nombre d'agriculteurs de notre génération là, qui va partir en retraite. Comment on va être remplacé? Il y a un potentiel de développement, d'installation pour des jeunes. Après, comment réussir à leur transmettre ça, à les refaire venir sur nos structures, à transmettre notre outil. Ça, c'est un challenge qu'on va vivre nous. Et après nous, qu'est-ce que notre outil va devenir, quoi. Voilà.